C'est à partir des années 70 que les éoliennes font leur apparition dans nos campagnes pour produire de l'électricité. Leur développement se poursuit aujourd'hui sur le territoire marin, à proximité des côtes. Et à l'horizon 2020, on envisage de leur faire prendre le large. Les éoliennes offshore actuelles sont posées sur de solides trépieds métalliques, là où les fonds marins ne font pas plus de 50 mètres de profondeur. Pour accéder à des zones plus éloignées des côtes, une solution existe, installer les éoliennes sur des bouées flottantes et les arrimer au fond des océans à l'aide de câbles. Si la perspective du large est séduisante, permettant au passage de bénéficier de vents plus réguliers et plus puissants, les défis technologiques sont bel et bien au rendez-vous. C'est ainsi que les chercheurs d'IFP Énergie Nouvelle, forts de leur expérience dans le domaine des plateformes pétrolières, se penchent sur la question, à commencer par le design des éoliennes flottantes. Pour le dimensionnement des éoliennes flottantes, la principale contrainte est la contrainte économique. On essaie de récupérer un maximum d'énergie avec des coûts de construction, d'installation et de démantèlement les plus faibles possibles. Donc ça passe par des performances aérodynamiques optimales. En l'occurrence, ici, on essaie d'avoir un support flottant qui bouge le moins possible. Si on a une éolienne qui bouge, on a une masse de 350 tonnes à peu près à 100 mètres de hauteur qui va osciller. Et ça fatigue grandement le mât ou même toute la partie transfert de puissance. Donc on a vraiment tout un travail de design là-dessus, sur le mouvement du flotteur. Mais ce type d'éolienne est tout à fait nouveau. Les chercheurs d'IFPEN ont donc conçu un logiciel spécifique pour tester la résistance des différents flotteurs dans un environnement simulé de haute mer quelque peu chahuté. Plus concrètement, comment ça se passe? On a déjà évalué un site où on veut installer nos éoliennes. Donc ce site est caractérisé par ses paramètres environnementaux, donc le vent, la houle, les courants marins. Donc là, tout le travail est de faire varier le régime de vent, les régimes d'état de mer et regarder comment le support flottant se comporte. En termes d'effort dans la ligne d'amarrage, en termes de mouvement d'accélération au niveau du rotor, et voir si on respecte bien toutes les contraintes de dimensionnement qu'on s'est fixées au préalable. Le territoire marin est plein de promesses. Les éoliennes marines peuvent produire jusqu'à 60% d'énergie de plus que les éoliennes terrestres. Et avec les éoliennes flottantes, il est envisagé de multiplier par 3 le potentiel de l'éolien offshore dans le monde et de le multiplier par 10 au niveau du territoire français.